c'est l'art du fait maison. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un tout petit peu différente, Ouais, totalement même. une première pour nous. Nous avons été approchés par l'entreprise Wiplo, Une entreprise basée en France. Hein. voilà, qui fait des filtres à eau, filtres à gravité. Hein. Peut-être juste pour expliquer en 2 mots qu'est-ce que c'est. Alors juste peut-être, on a été passablement déjà sollicité par des entreprises, mais on a accepté cette fois de faire la présentation de ce produit parce qu'il est vraiment en relation avec ce qu'on a besoin ici. L'autonomie, non seulement, mais pour nous, c'est essentiel puisque personne ne s'occupe de notre eau. On doit le faire soi-même. On avait déjà un filtre à gravité pour filtrer l'eau de notre forage, d'accord, qu'on utilise intensivement depuis plusieurs mois, plus d'une année. Qu'on a pu tester. Ici, on avait acheté dans un premier temps de la marque Berket, donc qui est... On était déjà encore en Suisse. Hein. Ouais, on était déjà encore en Suisse. On a l'utilisé pendant plus d'une année et on a bien pu se rendre compte des avantages et aussi des petits inconvénients. Et c'est pour ça qu'on a en fait accepté aussi de faire cette vidéo, de comparer ces 2 filtres parce qu'on a déjà une idée sur le produit aussi. Alors, on avait déjà une idée, et puis tout de suite, ce qui m'a plu, parce que bien sûr, j'ai été voir le site, premier réflexe, tout de suite, ce qui m'a attiré l'œil, il faut le dire, il faut le dire tout simplement, c'est le prix. Oui. C'est la moitié du prix. Oui. Vous regardez les prix, vous dites, mais c'est pas normal. C'est la moitié du prix des Berket, plus ou moins la moitié. Et puis, après, voilà, on a reçu le filtre et on l'a testé. Oui. Maintenant, on va peut-être juste dire, il y a des personnes qui ne savent peut-être pas qu'est-ce que c'est un filtre à gravité, donc à quoi ça consiste. Donc, l'eau est introduite sur le sommet. Et puis, dedans, il y a 2 filtres. Et ces filtres à gravité en charbon, ils vont simplement, par la gravité, filtrer l'eau qui va se retrouver dans la partie du dessous. Voilà, à travers des cartouches de filtration à charbon actif ici. Ouais. Et on parlera plus précisément de ces cartouches. Donc ça ne nécessite pas d'énergie, ça fonctionne tout seul. Il faut juste un peu de temps parce qu'il faut laisser l'eau passer à travers les filtres. Exactement. Pour qu'ils arrivent vers le bas. Ouais. Maintenant, qui pourrait avoir besoin ou pour qui ça pourrait être intéressant un filtre comme ça? Il faut dire que... À peu près tout le monde, gentiment. Voilà, parce que dans beaucoup d'endroits, beaucoup de villes, on a surtout de l'eau chlorée du robinet. Alors, les gens sont amenés à devoir acheter de l'eau pour boire, etc. Et ce filtre est donc une manière simple d'enlever le chlore. C'est une des premières choses, d'enlever le chlore, d'enlever les odeurs qu'il y a dans l'eau. Et puis, si on boit l'eau du réseau ou l'eau de sa propre source, c'est d'être s'assurer de la qualité de l'eau qu'on va boire et donc d'éviter absolument d'acheter de l'eau en bouteille de PET, ce qui est totalement absurde. On le sait maintenant, le PET, c'est vraiment... On fait tout pour l'éviter. Donc ça, c'est un des premiers points qui nous a plu dans le filtre à gravité. En Suisse... On avait une eau d'extrême qualité qui était traitée en amont par la commune où nous étions. L'eau arrivait à 400 mètres. On était à 400 mètres d'une source qui était traitée. Le réseau était de bonne qualité car presque tout neuf. Donc on n'avait pas assez souci. Mais même, c'est pas partout en Suisse comme ça. Hein, dans beaucoup maintenant de villes, de villages, ils boivent l'eau des lacs. C'est traité au chlore. De plus en plus, on nous parle de cette eau qui est de piètre qualité. Et ça, c'est vraiment une des utilités qui peuvent être vraiment géniales pour ces filtres. Voilà, donc c'est usage domestique. Après, chez nous, dans la ferme, on a de l'eau du forage, donc malgré qu'on l'a analysée et puis qu'elle était de bonne qualité pour être potable. Elle a un goût un peu bizarre. Elle avait un goût un peu bizarre, alors pour nous, on la filtre aussi tout simplement pour améliorer aussi le goût de l'eau. Envie d'en boire, tout simplement. Envie d'en boire. On peut filtrer l'eau de pluie, l'eau de source, on peut filtrer l'eau quand vous êtes de l'eau de fontaine, si vous êtes en camping, on peut prendre de l'eau. On pourrait prendre à peu près toutes les eaux, elles sortiraient propres. Voilà. Peut-être à ce moment-là, on touche un mot sur les cartouches de filtre, parce que c'est vrai que qu'est-ce que ça filtre? Alors, ça filtre à peu près, parce que le filtre, il est livré avec 2 cartouches. Ça filtre 22 000 litres d'eau, grosso modo. Ça va durer quelques années jusqu'à ce que ça soit fait. Ça filtre, je le disais, le chlore, ça filtre
les pesticides, les bactéries, les virus, pratiquement 99,9%, hein, c'est ça. Il y a beaucoup de tests qui ont été faits, on a reçu les rapports, on vous épargne les rapports, mais ça, c'était sérieusement testé. C'était testé par 2 laboratoires indépendants en France et aux États-Unis. Hein, on a lu ces rapports, c'était impressionnant. Ça filtre aussi les huiles. Ces huiles minérales, donc ça ne concerne pas par exemple en règle générale l'eau des réseaux, mais ça pourrait concerner si vous buvez l'eau d'une source, vous ne savez jamais trop où ce que ça peut être, ça pourrait être des nitrates ou des choses, s'il y a eu un purinage en dessus, ça arrive des fois si les sources sont de surface, ça filtre pratiquement disons tout ce qui est dangereux pour la santé. Donc l'eau qui sort de ce filtre, elle est vraiment bonne. Alors, pour comparer peut-être juste l'un avec l'autre, pour être objectif, les 2 filtres, ils sont compatibles et ils sont de qualité identique. Donc on ne va pas critiquer l'un parce qu'on a l'autre. Les résultats sont similaires pour les 2. Et d'ailleurs sont compatibles avec Berkey et avec Bergfeld. Bergfeld aussi. Les 2 cartouches, donc c'est exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Elles sont juste fabriquées ailleurs, mais elles sont compatibles avec tous les filtres. Voilà. Et de ce genre. Au niveau prix, donc encore une fois, chez Berkey, c'est je crois à peu près 188 € les 2 filtres. Et chez Wiplo, donc c'est une centaine d'euros, donc 99,99 € les 2 cartouches. Alors juste au niveau prix, c'est déjà un avantage. C'est déjà un avantage. Pour un même résultat. Si tu touches les prix, on va rentrer dans le sujet. Celui-là, c'est un 8,5 litres. Le Berkey, là, il est un peu plus gros. Celui-ci coûte 200 €. Je crois que c'est ce que tu as écrit. 200 €. Et un Berkey équivalent, c'est quand même déjà 416 €. Donc il y a déjà une immense différence au niveau du prix. Il est livré comme le Berkey avec 2 filtres, mais en plus du Berkey, il vient directement avec un robinet inox et le pied qu'on avait dû commander en plus. Oui. Robinet inox et pieds chez Berkey, ils ne sont pas inclus. Il y avait un robinet plastique qui est vraiment le point faible qui sointe assez rapidement. Donc on avait directement commandé un robinet en inox et le pied. Donc, ce qui est inclus chez Wiplo, ce qui est vraiment un grand avantage. Alors on touche encore un point. Ici, moi, c'était le petit truc qui me gênait dans le Berkey, mais non, j'ose pas. Oui, attends, non, je voulais juste dire, parce qu'on parle de prix et de taille, je veux dire, chez Wiplo, il faut peut-être juste dire, on a 3 tailles, ça c'est le moyen. On a le filtre Vénus qui fait 5,6 litres, on a le filtre Earth, donc ce qui est celui-ci qui fait 8,5 litres, et on a un filtre Neptune qui fait 11 litres. Donc chez Berkey, il y a un peu plus de choix, ça c'est vrai, il y a plus de taille, plus petit, plus grand, donc ça dépend de l'utilisation. Mais une utilisation domestique, voilà. Il faut dire que nous, on a l'été, quand il fait vraiment sec, on boit vraiment beaucoup d'eau. Ouais. Ça fait très chaud, on boit beaucoup d'eau, donc on filtre. Il faut filtrer des fois, plusieurs fois par jour. Il est constamment en route, le filtre. Ouais. Et moi, j'avais quelque chose qui m'embêtait chez Berkey, c'est qu'au moment où vous remplissez l'eau dans la partie supérieure, vous arrivez difficilement à tirer l'eau sur la partie inférieure avec le robinet. Il y a un vacuum, qui se fait et l'eau ne coule plus. Ça me rendait fou. Il fallait soit attendre que ça soit fini pour tirer de l'eau, soit il fallait lever la partie quand vous avez mis 10 litres d'eau. Ce n'est pas très pratique parce qu'en plus c'est une colonne, donc ce n'est pas très stable. Et là, c'est le truc génial qu'ils ont réglé chez Wiplo. En fait, il y a 2 trucs qu'ils ont réglés. Ouais. C'est qu'il y a une bille qui vous indique le niveau de l'eau qui est là-dedans. Donc, comme maintenant, on a moins besoin d'eau, alors on ne remplit pas au fur et à mesure des bouteilles qu'on conserve au frigo, par exemple. On va tirer simplement, on voit où on est avec l'eau. Et il y a un trou dans la colonne ici. Il y a un trou, donc il fait toute la hauteur, ce qui est génial. Il y a un trou et ce trou, ça empêche ce vacuum et ça règle le problème. Il n'y a pas de problème de vacuum. Et on était heureux. Alors ça nous a changé la vie. Et c'est d'ailleurs la chose qui nous a un peu décidé aussi à faire cette comparaison parce qu'on a dit, moi je veux savoir si ça... Pas seulement que le prix, il y a aussi ce petit problème qui a été réglé. Ce n'est pas un petit problème, c'est un problème embêtant parce que vraiment, il n'y a pas d'eau. Et c'est fini, deux gouttes, il faut tout le bouger. Alors ça, là, ce problème, vous n'avez plus chez Wiplo, c'est super. Alors ça nous a beaucoup plu.
Après, je veux dire, il y a l'entretien, c'est la même chose. Je veux dire, il faut de temps en temps vider quand même, je dirais une fois par mois, quand même vider entièrement le réservoir du dessous. Il faut quand même le nettoyer régulièrement, je dirais une fois par mois, hein, avec un lot savonneux, etc. Les problèmes peuvent rentrer par là. Hein. Voilà, exactement, pour éviter en fait une contamination par externe, je veux dire, de l'eau. Et puis... ça serait dommage, quoi. Mais ça fait partie, que vous avez un berquet ou un biplo, ça c'est la même chose. Je veux dire, l'entretien, il faut le faire. Ça, il n'y a pas le choix. Ça, c'est important. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ces filtres? En tout cas, nous, la conclusion, on peut dire, on a été enchantés. On a très rapidement viré notre berquet et puis installé définitivement. En tout cas, pour l'utilité quotidienne, c'était vraiment ça a changé. Mais on a été enchantés. On était enchantés direct. Bon, on a commandé un plus petit, c'était parce qu'on voulait essayer un plus petit. Voilà, bref. C'est pas grave. Celui-là, il n'est pas perdu parce que pour l'été, on peut Non, l'été, ça va tourner à Sandler tout le temps. Ouais, mais pour l'usage quotidien. L'usage quotidien, il est un peu plus petit pour être dans la cuisine. Ça, c'est pratique. Et puis, voilà, moi, en partant de Villaria, c'était un de mes soucis, c'était l'eau. Qu'est-ce que je vais boire comme eau? Est-ce qu'elle sera bonne? Alors, pour ceux qui n'ont jamais goûté l'eau d'un ou de l'eau de filtre, elles sont excellentes. Vous buvez cette eau. Elles sont vraiment très agréables, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas de comparaison, c'est bon les deux. Vraiment, si vous n'avez pas de filtre et que vous utilisez des bouteilles, ça vaut la peine d'investir pour un de ces filtres en tout cas. Tout à fait. C'est vraiment de l'économie, de l'écologie, sur le long terme c'est bien. On arrive déjà au terme de ces présentations. En tout cas, ce qu'on peut dire encore, c'est du matériel, il est garanti. Hein, je veux dire, la cuve, c'est 10 ans. Oui, les filtres cartouches, c'est 2 ans. C'est 2 ans. Il y a un service après-vente qui est efficace, qui est en français, qui est dans plusieurs langues, j'ai vu. On n'a pas testé le service après-vente, mais d'après ce que j'ai regardé sur Trustpilot, etc., les commentaires sont plutôt bons, mais on ne l'a pas testé. Et puis, il y a une chose encore importante à vous dire, c'est que l'équipe de Wiplo nous a proposé en fait de mettre un code de réduction en dessous de cette vidéo qui fait que vous pourrez avoir 10% si vous achetez un filtre avec ce code. Ça se commande sur Amazon. On va vous mettre le lien où vous pouvez le commander. Il faut rajouter le code, c'est ça? Et à l'achat, il y a un code de réduction donc spécial pour nos abonnés. Donc vous pouvez mettre ce code de réduction, vous aurez encore un 10% sur le prix si vous achetez un de ces filtres. Et puis, c'est clair, on ne veut pas le cacher, on est aussi un tout petit peu rémunéré pour faire ça, hein, ça c'est sûr. Pour nous, c'était important. On a reçu le filtre, oui. Mais je pense que c'était important pour nous d'être objectifs et on peut seulement faire de la promotion pour un produit où on est vraiment convaincu à 100%. Sinon, je ne le ferai pas, alors ça c'est clair. Maintenant, j'ai filmé encore le montage, je vais vous mettre ça à la suite pour ceux qui s'intéressent comment monter le filtre parce qu'il arrive un tout petit peu démonté. C'est très très facile à faire ce montage, mais je vais vous le mettre encore à la suite, ceux que ça intéresse. Et quand regardez la suite. Et voilà, et comme ça... on ne reste plus qu'à vous dire une bonne semaine, à tout bientôt. Et si ça vous intéresse, vous pouvez le commander via le lien dans notre descriptif de la vidéo. Au revoir. Au revoir, bonne semaine, à bientôt. Bonne semaine. Ensemble alors monter ce filtre, ça c'est mon ressort. Alors ici on a la partie supérieure, on a le couvercle et puis dans un petit sachet est fourni le teuteux sur le couvercle là, le teuteux, la petite poignée. Alors qui se monte, on va regarder comment. Alors là, il me faut un tournevis
Voilà, un tournevis cruciforme, donc pour dévisser la petite vis qui se trouve là-dessous. Je découvre avec vous, hein, c'est absolument... Hop. Et on le visse là-dessus. Voilà. C'est fait. Donc le couvercle avec un joli bouchon. Ensuite, dans ce sachet, il y avait aussi deux petits boutons en silicone. Tout simplement parce qu'ici, on a la capacité pour mettre 4 filtres. Hein. Ça, c'était égal sur notre filtre Perquet. Ici, sur le Viplo, il y a également les 4 trous. Et comme on va utiliser que 2 filtres, on va boucher les 2 autres avec ces trous, ces machins en silicone. Alors, il faut un tout petit peu les tordre. Hop. Voilà. Pour les mettre comme ça. Et ils se glissent. Il y a quand même une petite rainure, donc ils se glissent là-dedans. Et je vais choisir de boucher 2 trous qui sont, je vous montre ça tout de suite, qui sont un peu vis-à-vis pour une question d'équilibre du filtre. Voilà, donc j'ai bouché les 2 comme ça et je vais garder les 2 vis-à-vis chaque fois pour pouvoir mettre le filtre. Là, les sachets, on va les recycler. Alors, maintenant, ça, on va mettre de côté pour l'instant. Prenons ici, dans ce petit carton, on trouve le robinet qui est doté d'un niveau d'eau. Donc ça, franchement, ça, c'est déjà une chose que je peux vous dire. Ça m'a beaucoup plu, le niveau d'eau, parce que dans le Berquet, on ne voit jamais combien d'eau nous reste dans notre réservoir dessous. Alors ça m'a déjà beaucoup plu quand j'ai vu qu'il y avait un niveau d'eau. J'ai dit ça, c'est vraiment intelligent. Mais, alors, maintenant, comment ça se monte ce truc ? Je pense que je dois enlever ça. Il y a un joint en silicone. Donc, j'ai dévissé la petite écrou. J'ai enlevé la petite rondelle. Et puis, je dois enlever un joint en silicone. Je laisse le deuxième joint en silicone. Hop. Bien sûr, vous avez la notice d'emballage, mais je crois que ça me semble évident. Alors, on va glisser ça, le niveau dessus. On remet le joint en silicone de l'autre côté. Je vais juste le... Je vais le descendre de son... Voilà. De son pied. Je ne suis pas assez grande. Alors, je glisse le joint en silicone dessus. Bien prêt. Ensuite... La petite rondelle en inox là, qui est un peu incurvée, donc on la met dans le même sens que qu'elle épouse bien la forme du joint silicone, qui est aussi un peu convexé comme ça. Et on remet la rondelle dessus. Alors je vais juste changer de main parce que je suis droitière. J'arrive mieux à travailler dans ce sens. Voilà. Et puis, il y avait une petite clé qui était fournie avec. Donc, avec cette clé, on va bien sûr fixer ça
Mais ça doit être étanche, donc on doit vraiment visser pour que les deux joints s'écrasent, en fait, extérieur-intérieur contre la paroi. Alors, nous avons reçu 2 cartouches à filtre à charbon, hein, qui ont donc une grande capacité de filtrage. On rentrera dans les détails quand on va faire la conclusion. Pour l'instant, on va se concentrer sur le montage. La seule chose qu'il nous avait dit, que ces cartouches-là, ils sont en fait compatibles. C'est quasi les mêmes qu'on a sur notre filtre Berkey. Hein. Donc, voilà, ces 2 filtres comme ça. Qui ont ici une ailette pour être fixée. Qu'on doit dévisser. On a une rondelle donc qui fait joint silicone aussi. Et puis on a ici dans un petit sachet une petite rondelle pour charger les filtres en fait en eau. Donc pour ce faire, on visse la rondelle à l'envers, juste un petit bout. On clipse ça dessus. Voilà, la petite rondelle en caoutchouc avec un trou. Et ça, soit on le remet directement au lavabo, soit moi j'aime bien prendre une grosse seringue pour charger en fait les filtres, parce qu'on doit d'abord les charger en eau, les laver pas au savon, juste à l'eau, les laver à l'eau froide et charger à l'eau froide. Donc là, pour les charger, moi je vais déjà prendre de l'eau filtrée. Hein. Je ne vais pas les charger avec l'eau du robinet parce qu'à l'intérieur de mon filtre, je veux que ça reste propre. Donc on doit absolument utiliser de l'eau filtrée, de l'eau propre pour charger ici. C'est bien aussi si, on va d'abord laver aussi tous ces pièces-là, laver à l'eau un peu savonneuse. Vous pouvez utiliser un peu de vinaigre s'il y a du calcaire. Maintenant, la première fois, il n'y a pas de calcaire. Nous, ici, on a de la chance, on a une eau très, très peu calcaire. Donc, on va simplement laver avec de l'eau froide et puis de l'eau un peu savonneuse, bien rincée. Et après, il sera prêt à l'utilisation. Voilà, j'ai lavé le filtre. Donc, j'ai lavé les 2 compartiments et ils sont propres. Mes mains sont propres. J'ai rincé ce filtre à l'eau filtrée, hein. Bon, à l'extérieur, je peux le rincer sous le robinet, mais à l'intérieur, c'est important de le charger avec de l'eau filtrée. Donc ici, j'ai de l'eau filtrée. J'ai une seringue de 50-60 ml que vous pouvez chercher en pharmacie. Hein. Et on la met dessus et on charge le filtre. Ça veut dire on pousse l'eau dedans jusqu'à ce qu'on voit, il faut bien mettre de l'eau. Le but c'est que ça doit perler sur l'extérieur, c'est là où vous voyez que votre filtre est suffisamment chargé en eau et ça doit perler sur toute la longueur. Alors, hop, on en met encore. Ah, ça commence à perler. Et le but, ça serait vraiment que ça perle sur toute la longueur du filtre. Voilà, on voit que ça commence à monter. Donc on continue jusqu'à ce qu'on a de l'eau qui sort jusque là en haut sous le filtre. Ça monte, on voit que ça perle toujours plus haut. Il en faut quand même pas mal d'eau. Hein. Voilà, on y est presque. Il manque encore
encore un petit centimètre. Et là, ça perle tout en haut. J'arrive au bout. Voilà, cette cartouche-là, elle est chargée. On va charger l'autre et puis après, on va les installer. Donc, j'enlève la petite rondelle, j'enlève les écrous. On va prendre notre compartiment et glisser la cartouche dans le trou restant. Hop. Personnellement, je mets un peu au bord d'une table, comme ça je peux la tenir avec une main et puis visser avec l'autre l'écrou. Et là, on doit avoir un tout petit peu de doigté parce qu'on doit visser fort sans visser trop fort, sinon le système là, il se casse. Donc ça, c'était déjà, je pense qu'on c'est les mêmes, ou plus ou moins les mêmes cartouches comme Berthier. Ça, c'est le point faible de ces cartouches. C'est en plastique, c'est assez fragile. Alors faites attention quand vous vissez votre cartouche, que ça soit vissé, mais pas trop fort, parce que sinon vous allez casser le système plastique. Donc veillez que vous ayez le joint en silicone dessus. Alors il y a de l'eau qui goutte, hein, ça c'est normal. Là j'ai plein d'eau par terre parce que les cartouches ils sont chargées en eau, il y a de l'eau qui sort. Donc ça, ma foi, il faut savoir, c'est vraiment sur une surface. Voilà, je visse fort mais avec un peu de sensibilité pour veiller pas que ça se casse. Et là, nos cartouches sont installées. Hop. On pose ça dessus et maintenant il ne reste plus qu'à filtrer l'eau, à le charger d'eau et filtrer. Alors vous voyez, le montage a été relativement simple. Je m'excuse, j'avais posé mon micro 30 secondes. Mais donc on n'a pas fait quoi, quart d'heure pour le monter. C'est 10 minutes, quart d'heure pour comprendre comment ça marche, mais c'est simple, c'est vraiment faisable. Je crois au niveau montage, c'était quasi la même chose avec le Berthier, donc il n'y a pas de différence. Ils sont vraiment très similaires. Et maintenant, on va voir comment ça filtre et goûter l'eau.